Mardi environnement, c'est avec bien évidemment le chroniqueur le plus attitré de 5 sur 7 matin, William Apollinaire Tchoki. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Emad Rodigamega. C'est un bonheur, un plaisir de vous retrouver par ici sur la matinale. Super partagé, je dirais. Très bien. Allez, avec vous donc aujourd'hui, vous et vos invités bien évidemment, on parle de support d'éducation environnementale que nous propose bien évidemment ATECO. Ce sont donc des supports pour permettre à nos amis, à nos jeunes frères, bien sûr, de pouvoir appréhender la question de la protection, de la préservation de l'environnement. Tout à fait. Vous vous rappelez bien, Emmanuel Rodigamega, on a reçu ici votre professeur, l'une des personnes ayant fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, Madame Midioran, et aussi Madame Odile Akpaka. On a parlé bien sûr de Riga qui part en guerre contre les sachets plastiques. Aujourd'hui, on reçoit la présidente de cette ONG ATECO, elle a un nom, Carole Moudachirou. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci. À vos côtés, c'est madame André Kossi, elle est éco-conseillère, c'est bien cela. Merci, bonjour d'être là aussi. Bonjour. Alors, on parlera toujours de Riga qui part en guerre contre les sachets plastiques. C'est tellement Riga qui a renforcé sa lutte contre les sachets plastiques. Alors, dites-nous un peu, madame Moudachirou, d'où est partie, c'est vrai que la question a été posée une fois déjà à madame Odile Akpaka, mais d'où est partie l'idée de dire on va lutter contre les sachets plastiques? Ça vous nuit dans votre environnement certainement? Absolument, ça fait longtemps que on a vu les effets des sachets plastiques dans nos vies, dans notre environnement. Quand on se promène et qu'on voit des amoncellements de sachets, quand on est chez soi et que le voisin brûle les sachets et qu'on inhale la fumée, quand on voit nos lacs, nos océans, qu'on voit tous les dégâts qui sont causés par les sachets. Tout à fait. Sur les animaux, sur la nature en général, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de partir en guerre, déjà, avec ATECO. Et on s'est dit que rien de mieux qu'un enfant pour nous enseigner ce que nous savons mais que nous n'appliquons pas. Vous pensez que les enfants, quand ils parlent, on comprend mieux? Absolument. On est touché quand un enfant nous parle. Quand un enfant nous dit ah, tonton, tu viens de perdre quelque chose parce que vous avez laissé tomber un sachet, ça touche, parce qu'on sait qu'on ne doit pas le faire. Et on a pensé donc confier aux enfants le soin de mieux nous sensibiliser. C'est de là qu'est partie l'idée de Riga. Riga, qui part en guerre contre les sachets. Absolument. Est-ce que aussi cette volonté aussi brûle en vous, madame André Kossi, cette lutte contre les sachets plastiques? C'est sûr, sinon je ne serais pas dans l'ONG. Ma question elle est peut-être stupide, mais elle a quand même sa raison d'être. Nous étions un groupe de gens qui étaient absolument sensibilisés sur le problème des sachets et nous avons décidé de nous mettre ensemble justement pour cette lutte. Dans votre environnement aussi, c'est le même problème, ça pullule, oui, ça se brûle. Nous sommes tous à Cotonou. Ah ouais. Donc on voit des sachets partout. Et quel quartier, si je ne suis pas trop curieux, moi? À Kwakpa. Ah ouais, là aussi il y en a beaucoup de sachets. Ah oui, il y a beaucoup de sachets. Et même quand on va au marché, dès qu'on achète même un concombre, on vous sort un sachet. Je dis, mais c'est pas possible. On n'a pas besoin de sachets pour un concombre. On peut le tenir à la main, le mettre quelque part. Ouais. Mais automatiquement, comme dit l'une de nos collègues, la vendeuse, elle dégaine son sachet. Elle dégaine son sachet. Et puis en plus, non seulement ça, elle met le produit dans le sachet, elle fait un nœud, impossible de défaire le nœud. Dès que vous rentrez, vous déchirez le sachet et vous jetez. Ah ouais, puisque le nœud est fait, on ne peut pas détacher, donc il faut déchirer, et quand on déchire, c'est inutilisable. Exactement. Ça devient un déchet qui va s'envoler et puis finir dans la mer, la lagune, les caniveaux, etc. La mer. Donc c'est tous ces problèmes qui ont fait que nous avions décidé de faire quelque chose. Bon, petitement à notre niveau, mais quand même. Et là, c'est là est né Riga.
c'est là qu'est né Acteco. Acteco d'abord, puis Voilà. après, Riga qui vient sensibiliser Après, on nous a les adultes. réfléchi sur les outils, les supports éducatifs que nous pouvions développer, et c'est de là qu'est sorti Riga. Et ensuite... Ben alors, Riga, il fait son petit bonhomme de chemin, il continue de sensibiliser, il utilise même les masses médias pour toucher les populations. Est-ce que vous pensez que Riga est en train de convaincre plus d'un? Je pense que Riga fait son chemin. Riga a convaincu de la nécessité de faire quelque chose contre les sachets. Ok. Ce qui reste maintenant, c'est l'individu. Vous savez, on a la dent dure, on les habitudes, on a la dent dure. Ouais. On s'est tellement laissé aller à la facilité. C'est vrai, les sachets plastiques, c'était quelque chose de facile et pratique. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est facile encore. Il y a 30 ans. Quand vous allez au marché, on vous donne ça gratuitement. Absolument. Mais on peut voir comment progressivement on s'est laissé entraîner dans cette galère-là. C'est-à-dire qu'au début, avec les canaries qu'on utilisait pour cuire la sauce ou pour stocker de l'eau, les canaries se cassaient. On a trouvé un seau en plastique pour régler le problème. De la même manière, les ganous qu'on utilisait, ils s'émaillaient. Donc, voilà, le plastique, on peut donner un ganou à un enfant sans crainte de le voir le casser. On s'est laissé aller à la facilité. Mais on a dépassé les bornes. C'est-à-dire que le matin, le torchon qu'on prenait pour aller acheter du pain, on l'a laissé. Parce que sur place, on a trouvé un sachet dans lequel on pouvait mettre le pain. L'après-midi, le goûter, le bol qu'on emmenait de la maison pour aller acheter des tévis patapos, ouais. On l'a laissé, on s'est rabattu sur le sachet. Et pire, les parents qui envoient leurs enfants chercher ces aliments-là dehors, ces aliments chauds, les laissent partir, les mains vides, les bras ballants. Et on a habitué les enfants à ça. Parce que qu'on ait pris cette habitude-là, soit, mais qu'on ait habitué les enfants à ça, c'est un péché. Et c'est toute une génération maintenant, parce que ça fait 30 ans, 35 ans, 40 ans que nous traînons cette galère. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus comment faire sans plastique. C'est là le problème. Donc on sait à quel point ça nuit à la santé, à l'environnement. On le voit. On le voit, même si on ne voit pas l'effet sur la santé. Mais on le voit sur l'environnement, sur la nature. Et les musulmans vous diront que le cheptel, les moutons, les chèvres... Quand vous allez voir les bouviers, ils vous disent vraiment... Énormément, oui. 30% on en perd tellement de têtes. Oui, 30% des décès des animaux sont dus à la consommation des sachets plastiques. Donc, les dégâts sont là, maintenant. Comment faire marche arrière? Comment revenir au panier tout simple quand on va au marché? Comment prendre la peine de prendre un bol? En plus, on a des voitures, donc on peut mettre tout ça dans la voiture éventuellement. Comment se balader avec un petit sac en tissu pour acheter le concombre? Ouais. Au lieu d'aller les bras, voilà, comme l'avait dit, au marché. Il y en a même qui mettent de la bouillie dans du sachet. C'est ignoble. Moi, j'ai vu c'est pas que je suis en train de dénoncer un pays, j'ai vu à côté de nous, je suis allé à Anéha, et la dame, quand je l'ai rencontrée ici, la dame, elle est en face de l'hôpital. Et elle servait de la bouillie chaude dans du sachet. Et les gens sortaient de l'hôpital, venaient acheter la bouillie et rentraient à l'intérieur avec eux. Je me dis, mais attends, écoutez, et cette bouillie, c'est tellement destinée aux personnes aux patients. Donc, j'imagine un peu, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les gens n'ont pas vu ce que cette dame est en train de... C'est pas moi. Enfin, pour moi, ça fait un tic. Et j'ai même posé la question à la dame, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, on est habitué à cela. Il dit, mais vous savez que ça peut rendre malade? Il dit, on ne sait pas. J'ai dit, mais c'est pourtant en face d'un hôpital, un grand hôpital. Et ce qui est... Enfin, Madame Moudachiro, tout à l'heure, parlait quand même de l'évolution des ustensiles dans le temps, les canaries, tout ça. Bon, je me rappelle, pour la petite histoire, on était allé, un groupe de personnes,
On était allé au palais privé du roi Béhanzin à Abomey pour une visite touristique. Donc, on nous a introduit dans la case où le roi se restaurait. Donc, on dit, je ne sais plus trop comment il l'a appelé, mais on dit à l'époque, quand le roi est en train de manger, qu'il est en train de célébrer la calebasse. C'est-à-dire le canois. Donc, il est en train de célébrer la calebasse. Et avec un air plein d'humour, le guide nous dit vraiment aujourd'hui, on ne célèbre plus la calebasse, on célèbre la plastique et le sachet. Donc, il dit ça dans un air plein d'humour. Je me suis dit, mais tiens, mais c'est pas faux. Aujourd'hui, plus personne ne voudra manger dans une calebasse, c'est impossible. Même les bols en terre cuite que les gens vous proposent, vous vous rendez compte que c'est seulement dans des restaurants où on veut se donner, où les gens disent, ils veulent se donner un genre, comme ils disent les Ivoiriens, ils veulent se donner un genre, c'est pourquoi ils le font ainsi, franchement, on dénigre un tout petit peu quand même. Donc, clairement, c'est que la mentalité, elle est pourrie. On est presque irrécupérable, nous autres. Madame André Kossi, vous pensez vraiment qu'avec tout ce que vous faites, d'autres ONG aussi mènent cette lutte chaque jour que Dieu fait? Vous pensez qu'un jour, qu'on peut arriver à inverser cette tendance? Parce que Madame Moudachou l'a dit, ça fait déjà 30-35 ans de galère qu'on continue à... On a laissé le bol, le sac en tissu pour le sachet plastique. Vous pensez qu'on peut un jour abandonner cela? Bon, abandonner complètement, peut-être pas, parce que le plastique est devenu quelque chose d'inévitable. Même les voitures, vous voyez, beaucoup de parties des voitures sont en plastique aussi. Donc, je veux parler d'usage domestique. Ah oui, d'usage domestique. Ouais. Bon, ça, c'est... Il faudrait que chacun de nous mette du sien. Comme disait quelqu'un, les gens disaient « Ah, il faut que l'État prenne une loi pour interdire tout ça. » J'ai dit « Mais il faut que ça vienne de nous d'abord. » Voilà. Si nous, en tant que consommateurs, nous refusons, s'il n'y a pas de demande, il n'y aura plus d'offres. Les commerçants n'auront pas intérêt à acheter des sachets plastiques si les clients refusent les sachets. Donc, il faut que ça vienne de nous d'abord. Donc, chacun de nous, c'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser, mais il faut que la diffusion se fasse par d'autres canaux que nous seuls, quoi. C'est pour ça, avec votre aide, avec l'aide de plusieurs personnes. Mais Madame Kossi, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie aussi dans cette lutte? Parce qu'aujourd'hui, vous allez par exemple dans certaines pharmacies, il n'y a plus de sachets. On vous sert dans des emballages en papier. Et donc, puisque là, on ne vous sert pas en sachet, les gens sont obligés de, évidemment, prendre l'emballage qu'on leur sert. Vous allez dans les grandes surfaces aujourd'hui pour faire des achats. Si vous n'avez pas un contenant pour transporter vos produits, eh bien, vous les gardez en main tout simplement. On ne veut pas se préoccuper de ça. Et donc, quelque part, lorsqu'il n'y a pas de mesure coercitive, c'est-à-dire que les gens vont continuer pas à utiliser le sachet. C'est-à-dire on prend une loi pour lutter. Mais derrière, c'est que les sachets continuent de venir en masse dans notre pays. Mais qui sont ceux qui fabriquent? Qui sont ceux qui envoient? Ce sont quand même des préalables qu'il faut résoudre avant de pouvoir penser à éduquer le citoyen. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que je suis allée à Brazzaville. Là-bas, les sachets plastiques sont interdits. Est-ce que ça a marché vraiment? En tout cas, je suis allée faire des courses et j'ai acheté plusieurs choses. Et le vendeur ne m'a donné aucun sachet. J'ai dit, mais comment je transporte tout ça? Il dit, c'est à moi de me débrouiller pour trouver. Lui, ce n'est pas son problème. Il ne sort pas, il n'a pas de sachet à me proposer. Donc, c'est à moi de venir avec mon sac. C'était une grande surface, certainement? Non, non, non. C'est un petit vendeur de rue. De rue? Oui. Un petit vendeur qui vendait des légumes. Je suis allée acheter des légumes. Il a refusé de me donner. Il dit qu'il n'a pas de sachet. Donc, vous voulez dire que si on s'applique donc, c'est à moi, c'est au client de venir avec son sachet. Donc, si ici, on a la même discipline, on peut y arriver. Mais il faut qu'il y ait cette discipline à nos niveaux. Donc, vous voulez dire qu'on a beau avoir une loi, on n'a pas besoin de réprimer, cela doit venir de nous d'abord. Si, il faut réprimer, mais il faut aussi que nous aussi on fasse quelque chose. On ne peut pas tout attendre de l'État. De l'État, tout à fait. C'est comme, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec le sachet, mais ça part de lui-même. À la zone des ambassades, vous voyez le terre-plein central. Tout à fait. Les gens jetaient des ordures là. Et j'ai une amie, tous les dimanches, elle sort avec sa bonne
pour balayer, enterrer, tout ça. Et Nettoyer. elle dit à ses voisins de faire la même chose. Ses voisins ont dit, mais c'est pas leur boulot, c'est le rôle de la voirie. Vous voyez? Donc, ils attendent que l'État vienne nettoyer. J'ai dit, mais c'est bien beau de dire ça, mais si vos enfants viennent jouer là et qu'ils sont malades, qui va les soigner? C'est vous ou bien c'est l'État? Là, c'est vous-même qui les soignez. Exactement. Donc, vous avez là, intérêt vos à proches faire vont ça saigner d'abord. encore. Vous avez intérêt à les nettoyer pour Tout à que vos fait. enfants puissent jouer dans un environnement sain. Sain. Maintenant, l'État va venir faire sa part. Nous aussi, on fait notre part. Donc, C'est chacun les doit jouer deux. sa partition. Exactement. Ce que fait aujourd'hui l'Acteco. Ce qu'on essaye de faire. Mais là, justement, je crois que vous avez lancé la fois dernière encore un autre support d'éducation environnementale. C'est quoi? C'est différent de Riga qui part en guerre contre les sachets? Riga est un livret, voilà, un petit garçon qui s'associe avec ses amis, Ouais. ils vont voir vous connaissez l'histoire maintenant, hein? Oui, on connaît bien l'histoire maintenant. Mais Riga, c'est un nom pris au hasard comme ça, ou ça a une signification particulière? Enfin non, c'est l'anagramme de Gary. Ok. Et pourquoi avoir changé cela? Pourquoi avoir changé Gary en Riga? Riga. Ouais, parce que Gary, ça fait trop. Si vous donnez moi à votre enfant, ça va pas, c'est pas très agréable. Ah, ben, c'est De Gary à Riga, Riga? franchement. Ça donne une petite note locale. Quoi. Ah, Et et puis oui. ce Ouais, qu'on je anagramme. crois que ce nouveau support, Parce que, c'est différent voilà. de Il Riga. est différent. Il est différent. Vous Vous l'avez là? Oui, on l'a apporté pour vous. On a fait le lancement samedi dernier. Voilà. D'accord. Ah, là, C'était un jeu. C'est un jeu. C'est un Le petit jeu écolo. cette fois-ci, le petit écolo. Mes actions au quotidien pour protéger l'environnement. D'accord. Comment est-ce qu'on joue ce jeu? Alors, ce jeu Ouais. se joue entre petits, c'est aussi bien pour les petits Ouais. que pour les grands. D'accord. Il y a deux niveaux dans les jeux. Il y a deux niveaux de jeu. Pour les petits Là, et je pour les déballe, grands. hein. Voilà, Je allez-y. suis en train de Allez-y. déballer, mais là, déjà, j'ai un petit. Voilà, vous avez une sac, petite pochette. une petite pochette où il y a avec les dés. les dés, absolument. Les pions. Je vais laisser André vous raconter le jeu. Allez-y, Madame André, aussi. Donc, non, Apteco avait commencé avec les sachets plastiques. Ouais. Et après, on s'est dit, bon, les sachets plastiques, ce n'est pas le seul problème par rapport à À l'environnement. l'environnement, oui. Donc, on s'est dit, il faut qu'on balaye un peu plus large. Ouais. Voilà. Et on s'est dit, bon, protection de l'environnement, Ouais. comment on peut faire? Comme disait Madame Moudachirou, il faut passer d'abord par les enfants, parce que les enfants, ce sont les nouvelles générations qui montent. Si on commence à les éduquer et qu'ils ont de bons comportements dès le départ, plus tard, adultes, ils garderont ces mêmes bons comportements. Nous avons commencé peut-être avec des mauvais comportements et c'est un peu plus dur de changer quand on est adulte. Donc il faut commencer petit. C'est comme ça on s'est dit on va faire un jeu Ouais. qui va d'abord intéresser les jeunes entre 8 ans et 13 ans. Donc il y a, comme disait Carole, il y a deux niveaux de difficulté. Le premier niveau, c'est le niveau, disons, primaire, CE2, CM2, et après, le secondaire jusqu'à l'âge adulte, parce que les adultes aussi vont apprendre dedans. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Et là, comment on joue au jeu, Madame André Kossi? Parce que je C'est vois, comme des échecs, hein. je vois des carreaux. Ouais. Voilà. Et là, il y a un dé. Donc, normalement, il y a 4 joueurs. Il y a 4 joueurs. C'est pour ça qu'il y a quatre C'est pour couleurs. ça qu'il y a 4 couleurs Ah, de c'est vrai, il y pions. a le rouge, il y a le vert, le bleu, le jaune. Maintenant, ça peut être 4 joueurs ou bien 4 équipes. 4 équipes, ok. Donc, vous pouvez avoir une équipe de 2, 3, 4, 5, ça Ça dépend dépend du nombre d'enfants qui sont voilà. là. Et chaque équipe choisit une couleur de pion. Ouais. Et après, ils jettent le dé et ils avancent selon le nombre de points qu'ils Ça ont dit, je fait. prends ça par exemple, je jette. Là, j'ai un. Je suis de avancez. l'équipe jaune. Vous commencez Vous, au départ. vous commencez Là. au départ. Ici. Le Voilà. départ, c'est Donc, c'est un. le Exactement. gris. Voilà, 1, c'est là. Ok. Et là-bas, c'est l'arrivée. Voilà. Ah, ici, c'est l'arrivée. Voilà. Maintenant, je vous explique. Le parcours, c'est le suivant. On part d'un environnement
sales, etc. et tout ça. Et au fur et à mesure qu'on avance, on apprend de nouveaux comportements. On acquiert de nouvelles informations qui nous disent pourquoi c'est important de protéger l'environnement et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que je vois dans l'un des carrés un arbre. Voilà. Et donc, vous avancez, au fur et à mesure que vous avancez, vous apprenez de nouvelles choses. Et vous modifiez vos comportements pour avoir des comportements plus sains. Plus éco-responsables. Maintenant, ce qui est souligné en vert, par exemple, l'arbre, ce sont ce que nous appelons les récompenses. Ah, d'accord. C'est-à-dire quand vous avez un bon comportement, vous avez bien protégé les arbres, vous avez de beaux arbres. Ah oui. Donc, quand vous tombez sur cette case, vous avancez d'un pion parce que vous avez été récompensé par votre bon comportement. Maintenant, quand vous arrivez sur le rouge, c'est un bonus sur le rouge, c'est une sanction. Ah oui, c'est une sanction. Voilà. Parce qu'on a mal gardé l'environnement. Voilà. Donc, on peut aboutir à la sécheresse. À la sécheresse, il y a aussi la famine. À la famine. Il y a aussi l'inondation. Réchauffement climatique. Ou bien vous tombez malade et vous allez à l'hôpital, etc. Donc, tout ce qui est vert, ce sont des récompenses. Et tout ce qui est rouge. Acte côtier, une récompense. Ah oui, c'est. Ah oui. C'est normal. Le bon comportement, c'est d'adhérer à des ONG qui luttent pour la protection de l'environnement. Exactement. C'est ça. Ah ben c'est génial. Donc maintenant, quand vous finissez le parcours, vous avez eu de bons comportements et vous arrivez dans un environnement qui est assaini, qui est propre, où il fait bon vivre. Voilà. Voilà un peu la logique du jeu, quoi. Et donc, à chaque case, lorsque vous jetez votre dé et que vous arrivez dans une case, vous piochez une carte. Alors, selon que vous êtes un enfant, c'est le vert. Il y a le vert, il y a le... Voilà, ou orange. Un arbitre lit la question qui est posée sur la carte. D'accord. Et l'enfant ou l'adulte qui est sur la case doit répondre. Et s'il répond correctement, il avance d'une case. Et s'il ne répond pas, il reste sur place ou il recule. Enfin, tout dépend de ce qui est. Donc, plus il répond, plus il avance. Plus il avance. Et il apprend en même temps. Et il apprend en même temps. Parce qu'il y a au dos de la carte, il y a la réponse. Oui, il y a la réponse que seul l'arbitre peut lire. Voilà. Et il y a aussi les mauvaises réponses. Parce que des fois, l'arbitre, c'est un des jeunes qui joue. Donc, il ne sait pas forcément si la réponse qui a été donnée est juste. Voilà, il hésite. Donc, on lui donne quelques exemples de mauvaises réponses pour le guider aussi. Ah, mais c'est bien réfléchi. Mais je vais vous expliquer pour les plus jeunes, 8 à 13 ans. Ce sont des questions qu'on appelle dites fermées. C'est-à-dire, on pose la question... C'est oui ou non? Et on lui donne un choix de réponses multiples. Ok, d'accord. Pour lui faciliter la tâche. Okay. Donc on lui lit un certain nombre de réponses. Et lui, il doit dire, d'après lui, quelle est la réponse qui lui paraît correcte. Là où les réponses. Parce qu'il peut avoir plusieurs réponses. Maintenant, pour le niveau 2, les enfants un peu plus grands, c'est une question complètement ouverte. C'est-à-dire, on pose la question, on ne lui donne aucun choix. C'est à lui de dire, d'après ce qu'il connaît, la bonne réponse. Quelle doit être la réponse à donner. Et à l'arrière, et évidemment, quand il a donné la réponse, l'arbitre, quelquefois, il ne maîtrise pas tout à fait les réponses pour pouvoir juger est-ce que c'est correct ou pas correct. Donc, on lui donne des exemples de bonnes réponses et des exemples de mauvaises réponses. Donc, il lit et puis il dit, c'est bon, ta réponse est correcte, etc. Et à l'arrière de chaque carte, que ce soit pour les petits ou les grands, il y a des informations complémentaires sur la question qui a été posée. Parce que quand on donne des réponses, une petite carte, on ne peut pas mettre tout un laïus. Oui, c'est vrai. Donc l'arrière donne des informations complémentaires qu'il est bon de connaître.
Ah ouais, là, c'est génial. Enfin, je crois que là, on n'a plus le temps. Parce qu'il y a le bulletin d'information qui va passer. Et je vous assure que quand les enfants et les jeunes jouent, c'est pareil. Ils ne s'arrêtent plus. Ils s'arrêtent plus. On est obligé de Je ne sais pas, je vais demander peut-être l'indulgence de Emma. Revenir après le bulletin d'information, pourquoi pas, pour expliquer un peu davantage ce jeu. Parce que nous sommes déjà à quelques jours, à quelques semaines, à la fête de fin d'année. Pourquoi pas offrir cela aux enfants? Pourquoi pas? Ça fera du bien, n'est-ce pas? Bonne idée. Exactement. Si vous permettez, on peut revenir après le bulletin d'information? Pas de souci. Ok, ça marche. Très bien. Allez, on va recevoir donc Génial Afouda aussi avocat dans une petite minute pour sur les informations d'ici, le bulletin d'information.